Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale Mercato. On va démarrer avec le Here We Go traditionnel de Fabrizio Romano. On a un échange, un gros échange d'ailleurs entre la Juve et Aston Villa. Alors on en avait déjà parlé je crois en début de semaine, donc là on est sur le point d'annoncer officiellement cet échange. La Juve qui va donc signer Douglas Luiz, le milieu de terrain brésilien, international brésilien, Douglas Luiz, milieu de terrain des Villains d'Aston Villa. Et dans le même temps, donc la Juve va envoyer deux jeunes joueurs du côté de Villa, avec notamment le milieu de terrain offensif argentin Enzo Barrenechea, qui était prêté cette saison du côté de Frosinone pour avoir du temps de jeu. Il a eu d'ailleurs pas mal de temps de jeu avec Frosinone. Bon, ça reste un très jeune joueur qui doit encore évidemment s'affirmer au plus haut niveau. Et puis la même chose pour Samuel Ealing Jr. qui lui aussi s'engage du côté d'Aston Villa. Samuel Ealing Jr. est anglais, il va retourner donc au pays. Et en plus de ça, on a aussi 28 millions d'euros qui sont inclus, donc c'est un échange de deux joueurs qui partent côté turinois, plus 28 millions d'euros pour aller du côté de Villa, et Villa envoie le milieu de terrain brésilien extrêmement intéressant d'ailleurs au milieu, parce qu'il a quand même un sacré coffre. Douglas Luiz s'engage donc du côté de la Juve. On continue les amis, autre information, un joueur dont on parle beaucoup depuis quelques jours parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de son avenir, même s'il a prolongé très récemment du côté de l'Athletic Bilbao. D'ailleurs il a annoncé en conférence de presse qu'il était très bien du côté de Bilbao. Pourtant ça n'empêche pas que beaucoup de rumeurs planent autour de l'avenir de Nico Williams. Des clubs anglais ont déjà eu des discussions avec les représentants de l'ailier espagnol, qui d'ailleurs fait un très bel Euro pour le moment. Il est assez virevoltant sur le terrain. Arsenal et Liverpool se montrent intéressés. Il y a une clause libératoire en plus avec Nico Williams qui n'est pas très élevée. Je crois que c'est à peu près 50 millions d'euros. Donc pour des clubs anglais, évidemment, c'est pas quelque chose qui peut faire peur. Et on va voir, parce que du côté de l'Athletic Bilbao, c'est quand même une sacrée valeur marchande, Nico Williams. Et il est évident que si des clubs anglais arrivent avec une grosse indemnité, ça peut être difficile à refuser pour le club basque. On enchaîne les amis, on va du côté de l'Angleterre et de l'Espagne. Le Barça toujours intéressé par Luis Diaz, et il semblerait que le Colombien soit dans l'attente d'une offre formelle de la part du Barça. Bon, le Colombien participe pour le moment à la Copa América avec sa sélection. On verra comment ça va se passer. Il a quand même encore un petit peu de contrat du côté de Liverpool. Et il a une valeur assez importante. Et comme d'habitude, quand on parle du Barça, les amis, c'est ça le gros problème pour les Catalans, c'est de trouver le financement pour ce genre de transfert. Après, c'est un joueur qui, je pense, a les qualités pour évoluer du côté de la Liga, qui à mon avis est un championnat qui pourrait plus que lui correspondre, et du côté du Barça aussi. Mais c'est évidemment le gros problème du financement côté catalan. On continue les amis, on va du côté du Paris Saint-Germain. Xavi Simons a informé le PSG de son souhait de quitter le club cet été. Normalement les amis, ça ne devrait pas être un transfert. Xavi Simons devrait de nouveau être prêté pour une saison supplémentaire. On rappelle qu'il était déjà en prêt cette saison du côté de Leipzig, et que d'ailleurs ça s'est très bien passé pour lui. Il a eu énormément de temps de jeu et il a été très régulièrement décisif avec le RB. Il semblerait qu'il y ait deux clubs allemands qui soient toujours sur le dossier. Le RB, qui aimerait bien évidemment conserver le joueur pour une saison supplémentaire. On a aussi le Bayern, qui a véritablement été convaincu et conquis par les prestations de Xavi Simons tout au long de la saison en Bundesliga, mais aussi en Coupe d'Europe. Et puis on annonce aussi que certains clubs anglais suivent très attentivement la situation du jeune néerlandais. Le PSG visiblement ne lui offrira pas de garantie de temps de jeu comme l'année dernière, donc c'est la seule issue visiblement à l'heure actuelle, parce que le PSG visiblement n'a pas non plus envie de le vendre. Donc la seule issue, ça semble être de nouveau un prêt pour le milieu de terrain néerlandais. On va du côté de l'Allemagne les amis. Le Here We Go pour le Borussia Dortmund, l'arrivée d'un défenseur central, Waldemar Anton, qui arrive en provenance du VfB
Stuttgart. Tous les détails du contrat ont été acceptés par Anton qui a quitté brièvement le camp d'entraînement de la sélection allemande puisqu'il est avec la sélection pour aller s'engager du côté du Borussia Dortmund. La clause libératoire, elle était de 22 millions d'euros, donc évidemment que Dortmund a pu se jeter sur cette opportunité. Il a fait une très très belle saison en tant que titulaire, évidemment du côté de Stuttgart. Il est défenseur central, il peut aussi parfois évoluer sur le côté, un grand défenseur d'1m90 assez costaud, plutôt bon dans les relances d'ailleurs, Valdemar Anton. Voilà, une belle recrue pour le Borussia Dortmund. On enchaîne les amis, on va aller du côté de la Première Ligue à Chelsea, où les Blues de Chelsea continuent d'accumuler les jeunes espoirs du football international. Nouvelle arrivée d'un crack en devenir. Le Brésilien Willian Estevao s'engage avec les Blues de Chelsea. Il arrivera l'été prochain, puisqu'il n'a pas encore 18 ans, il a 17 ans. Willian Estevao s'engagera donc et deviendra officiellement un joueur de Chelsea en juillet 2025. Il arrive du club du moment depuis quelques années au Brésil. Il était déjà champion du Brésil 2 fois, je crois, sur les 3 dernières saisons. Palmeiras, qui a notamment sorti aussi Hendrick, par exemple, mais il y en a d'autres. Des jeunes joueurs qui sont passés par Palmeiras et qui ont visiblement un gros potentiel. C'est un joueur qui est né en 2007, c'est assez jeune, Willian Estevao, attaquant évidemment, qui visiblement est très très doué techniquement. Il a, je crois, une petite dizaine de matchs avec l'équipe A de Palmeiras pour 2 buts inscrits, ce qui est quand même déjà plutôt pas mal quand même à son âge de 17 ans. On continue les amis, on va aller du côté du Real Madrid et de Liverpool, les Reds de Liverpool, qui montre un intérêt assez concret envers le jeune prodige turc du Real, Arda Güler, le jeune prodige de 19 ans. Alors du côté du Real, ça a été une saison particulière pour lui puisqu'il est arrivé et s'est très rapidement blessé. Et malheureusement, il y a eu en plus de ça des pépins physiques qui se sont rajoutés à chaque fois lorsqu'il était sur le point de revenir. Donc au final, il a fait ses grands débuts quasiment début d'année 2024. Et puis par la suite, en fin de saison, lorsque le Real était quasiment assuré du titre de champion d'Espagne, eh bien Carlo lui a donné beaucoup plus de temps de jeu et il a démarré souvent en tant que titulaire sur la fin de saison, les 4-5 dernières affiches de Liga, et il a tout de suite montré l'étendue de son talent en marquant énormément sur la fin de saison. Il avait des stats assez dingues puisque je crois que c'était 6 tirs cadrés, 6 buts avec le Real en fin de saison pour Arda Güler. Donc évidemment que du côté de Liverpool, on va se positionner sur ce genre de dossier. Ça semble être un joueur qui a une technicité, une qualité très largement au-dessus de la moyenne. Du côté du Real, il y a une concurrence qui est assez féroce dans le secteur offensif. On rajoute l'arrivée d'Hendrick et de Mbappé cet été. Il y a encore moins de place que l'année dernière du côté du Real. C'est pour ça que Liverpool va tenter sa chance, mais faut pas se tromper les amis. Le Real est conscient malgré tout que Arda Güler est un génie, on va dire ça comme ça. Et que du côté du Real, on compte sur lui pour le futur. Et donc forcément, ça va être très compliqué pour Liverpool de venir le chercher. S'il y a une option, c'est d'aligner les billets. Mais je ne suis même pas sûr que ça puisse convaincre le Real de se séparer du jeune crack turc. On continue les amis, toujours du côté de l'Angleterre. On a pas mal d'infos en Première Ligue. Newcastle qui serait sur le point de signer Dominic Calvert-Lewin qui sera bientôt en fin de contrat avec Newcastle dans 1 an. Il a la possibilité d'aller jouer chez une équipe qui ambitionne évidemment de participer à la Coupe d'Europe, les Magpies de Newcastle. Everton a encore une fois cette saison lutté pour son maintien. Il y a eu des pépins, des problèmes financiers du côté des Toffees. Je suis persuadé que c'est un attaquant qui marquerait beaucoup plus évidemment dans une équipe beaucoup plus dominante que les Toffees d'Everton. Cette saison, c'est une petite saison, c'est pas hyper ouf. Pour Calvert-Lewin, c'est 7 buts seulement en Première Ligue avec Everton. On est loin de ses standards d'il y a 2-3 ans où il avait inscrit une quinzaine de buts avec les Toffees d'Everton. On continue les amis, on va aller du côté de l'Espagne. L'Atlético Madrid arrive dans les dernières étapes du deal qui concerne le franco-espagnol Robin Lenormand, international espagnol, qui évolue du côté de la Real Sociedad. Il va donc quitter la Real pour s'engager du côté de l'Atlético. On était déjà d'accord entre le joueur et l'Atlético depuis à peu près
2 semaines maintenant. On espère que d'ici à la fin de semaine prochaine, on pourra annoncer officiellement l'arrivée donc de Lenormand du côté de l'Atlético. On poursuit les amis, on va en France. On l'a annoncé il y a, je crois, 48 heures ou 72 heures à peu près, le départ de Ethan Mbappé, départ du Paris Saint-Germain. Il a remercié tout le monde du côté de Paris. On ne savait pas trop où il allait s'engager, même si beaucoup de rumeurs déjà depuis à peu près 2-3 mois annonçaient le LOSC comme un client sérieux dans ce dossier. Et ça devrait se confirmer, ça devrait s'officialiser d'ici à quelques jours. Ethan Mbappé devrait donc arriver du côté de Lille. On prend la direction de l'Allemagne, les amis. Joshua Kimmich, ça c'est un dossier important de ce mercato d'été 2024, puisque Kimmich n'a plus qu'un an de contrat avec le Bayern. Alors, il a déjà été questionné, il a dit que pour le moment, il est très concentré sur ce qui se passe avec la sélection, notamment Joshua Kimmich. Il y a 3 ou 4 possibilités pour lui à voir sur ce mercato. Liverpool, Manchester City, le Barça et le Real. Là, on parle évidemment du haut du panier. Et du côté du Bayern, il semblerait quand même que les négociations en ce qui concerne une prolongation de contrat, elles n'avancent pas très vite avec Joshua Kimmich. On est un peu, alors c'est pas encore le même dossier, mais on est un petit peu sur la même lignée que ce qu'il se passe avec le Canadien Alphonso Davies. Je pense que malgré tout, Kimmich a encore une petite valeur marchande. Il est plus tout jeune non plus, Joshua Kimmich, mais il a encore quand même une petite valeur marchande. Et c'est dans l'intérêt du Bayern de discuter de ce qui se passera cet été. Ce serait dommage quand même de le perdre gratuitement l'année prochaine. Il n'a plus qu'un an de contrat, Joshua Kimmich. On sait d'ailleurs, les amis, que le Barça et son nouvel entraîneur Hansi Flick aimeraient bien faire venir Joshua Kimmich dès cet été pour évidemment densifier le milieu de terrain des Catalans. Direction l'Italie et l'Espagne, les amis. La Gazzetta italienne qui nous annonce que le Real considère l'option Adrien Rabiot pour succéder ou remplacer Toni Kroos. Bon, remplacer numériquement, je pense qu'ils n'ont pas tout à fait le même profil et les mêmes capacités sur le terrain. Adrien Rabiot est un bon joueur. Toni Kroos est un très bon joueur, ou alors Toni Kroos est un très très bon joueur et Adrien Rabiot est un très bon joueur. On le voit comme on le veut, mais bon, il y a quand même une sacrée classe d'écart, je pense, entre Rabiot et Kroos, même si évidemment que Rabiot pourrait apporter du côté du milieu de terrain madrilène. Ce qui intéresse aussi le Real dans ce dossier Adrien Rabiot, c'est qu'il est en fin de contrat dans exactement 7 jours. Fin du mois de juin, Adrien Rabiot ne sera plus un joueur de la Juve. Ce qui ne veut pas dire, les amis, qu'il ne prolongera pas avec la Juventus. Mais en tout cas, dans 7 jours, ça sera quand même un petit peu différent puisqu'il ne sera plus lié avec la Juventus. D'ailleurs, Rabiot s'est déjà exprimé sur l'arrivée de Thiago Motta du côté de Turin. Il a dit que voilà, c'était un très bon choix pour la Juventus. Et qu'il avait côtoyé le joueur aussi du côté du PSG, qu'il avait d'ailleurs très apprécié de jouer avec lui. Mais les amis, pour le moment, Rabiot, la prolongation de contrat, elle avance pas non plus hyper rapidement du côté turinois. Et puis, on l'a dit, les amis, il y a notamment l'arrivée aussi de Douglas Luiz. Donc, voilà, on a l'impression quand même que tout pousse Adrien Rabiot à changer de destination cet été. Et donc, pourquoi pas le Real qui semble être intéressé par une arrivée libre et donc gratuite du milieu de terrain français. On va du côté de Munich, les amis. Le Here We Go, là aussi, c'est un gros dossier. On en parle déjà depuis très longtemps, depuis des mois et des mois. Michael Olise, le français, l'ailier français de Crystal Palace, qui a fait une très belle saison en Première Ligue, auteur de 10 buts et 6 passes décisives en n'ayant pas joué l'intégralité de la saison. C'est ça aussi qui est assez dingue. Eh bien, il est tombé d'accord avec le Bayern Munich. Alors, on sait déjà depuis quelques jours que c'était Chelsea qui était très intéressé. On en avait déjà parlé, même les amis. Chelsea tentait le tout pour boucler l'arrivée. Eh bien, visiblement, Chelsea s'est fait griller la politesse par le Bayern Munich. On est tombé d'accord, 45 millions à peu près. On est en livres, donc ça va faire peut-être 48 millions d'euros. Et plus 5 millions de bonus pour Michael Olise. On est tombé d'accord entre le joueur et le Bayern hier. Donc maintenant, on devrait annoncer très rapidement l'officialisation côté bavarois. C'est encore un nouveau français du côté du Bayern. On sait qu'il y en a déjà beaucoup et qu'en général, il performe du côté du Bayern.
et c'est un super profil sur le côté. On a même imaginé il y a quelques semaines qu'il allait peut-être créer la surprise et être présent dans la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. Bon, il n'a pas été appelé, mais en tout cas c'est un joueur qui à mon avis sera appelé par Didier d'ici à quelques rassemblements, et voilà, un super profil, très percutant vers l'avant, très bon buteur, en plus de ça, il est capable aussi de délivrer des passes décisives. Donc je pense que c'est un joli coup pour le Bayern. On continue les amis, on reste du côté de l'Allemagne et toujours du côté du Bayern Munich. Le Bayern est entré en contact avec le milieu de terrain de l'Inter, le milieu de terrain international turc Hakan Çalhanoğlu, là aussi gros travailleur au milieu de terrain qui est hyper doué dans les deux surfaces. Il a cette capacité de frapper de loin, il est très bon sur les ballons arrêtés, les coups de pied arrêtés. Çalhanoğlu, c'est quelqu'un qui a vraiment un très très joli pied. Il a marqué énormément cette saison avec l'Inter, notamment dans la course au titre de champion d'Italie. C'est sa meilleure saison statistique du côté de l'Inter cette saison. C'est un joueur qui connaît l'Allemagne. Au début de sa carrière, il a déjà évolué pendant 3 ans en Allemagne, Çalhanoğlu. Il est évident qu'au milieu de terrain du côté du Bayern, ça pourrait être aussi un renfort de poids. Donc affaire à suivre. On poursuit les amis avec là aussi le Here We Go de Fabrizio Romano pour le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, Nacho, qui va quitter les Merengues. Il va s'engager normalement officiellement demain. Ça devrait être officiel demain. Il s'engage du côté de l'Arabie Saoudite à Al-Qadisiyah. Contrat de 2 ans pour Nacho avec un salaire annuel d'à peu près 10 millions d'euros d'après les informations qui sont sorties. Nacho, c'est un joueur qui a passé 23 ans au Real Madrid. Il a démarré tout petit, gamin, au Real. Il a passé donc 23 ans et aura terminé en tant que capitaine du Real avec notamment la Liga et la Ligue des Champions. C'est aussi le joueur le plus titré de l'histoire du Real. On poursuit les amis, on va du côté de l'OGC Nice. Khéphren Thuram ne devrait pas continuer l'aventure avec l'OGC Nice. Il ne devrait pas prolonger. Déjà depuis quelques mois, il y a la Juventus qui se montre très intéressée. La Juve a coché le nom de Khéphren Thuram. Les amis, on l'a vu. L'arrivée de Douglas Luiz. Peut-être l'arrivée de Khéphren Thuram. Franchement, pour l'info dont on vient de parler, Rabiot, tout concorde. On a quand même l'impression que c'est la fin pour Adrien Rabiot du côté de la Juventus. Khéphren Thuram est un milieu de terrain très habile qui est capable de se projeter vers l'avant. Ça fait déjà quelques années qu'il est du côté de Nice. Même si à la Coupe d'Europe l'année prochaine, je pense sincèrement que lorsque la Juventus arrive, avec le projet qu'il y a côté turinois, l'arrivée de Thiago Motta et le projet de redevenir le géant qu'a été la Juve il y a encore quelques années et d'aller concurrencer l'Inter, je pense que c'est un projet hyper excitant du côté turinois. Bon, du côté de Nice, oui, il y a l'arrivée de Francaise, mais on voit bien quand même que le projet Ineos, qui était arrivé il y a quelques années avec d'immenses ambitions, a quand même pris un petit peu de plomb dans l'aile depuis quelques années maintenant, et surtout depuis le début d'année avec le rachat de Manchester United. C'est pas la priorité d'Ineos d'aller bâtir une équipe monumentale du côté de Nice. On enchaîne les amis du côté de Lille. Chelsea a démarré les discussions avec l'attaquant canadien lillois Jonathan David. Il fait partie des cibles des Blues de Chelsea pour se renforcer dans le secteur offensif, surtout que d'après les informations, c'est pas un transfert qui devrait coûter très très cher. Alors il y a d'autres clubs, Manchester United aussi, Tottenham par exemple, qui se montrent intéressés par Jonathan David, et ça devrait pas être très très cher. Jonathan David, quand je dis ça devrait pas être très très cher, je me comprends les amis, c'est surtout pour des clubs anglais. 40 millions, c'est pas grand chose pour des clubs anglais. Le président lillois Olivier Létang l'a déjà annoncé. Jonathan David, les Niro, normalement, ils vont quitter le club cet été, donc voilà, c'est une possibilité pour les Blues de Chelsea, Jonathan David. On va du côté de l'Italie, et on l'a vu notamment avec la sélection italienne lors de l'Euro. Le jeune défenseur Riccardo Calafiori, lui qui évolue du côté de Bologne, pourrait potentiellement quitter Bologne cet été. Liverpool a entamé des discussions pour signer le jeune défenseur central italien. Il y a déjà eu aussi des discussions avec le club italien qui serait prêt à vendre aux alentours de 22-23 millions d'euros. Mais tout devrait intervenir après
l'Euro. On continue les amis du côté de la Ligue 1, une information qui concerne l'AS Saint-Etienne de retour en Ligue 1. Les Verts ont besoin de joueurs expérimentés. Quoi de mieux que Younis Abdelhamid, 36 ans, Younis Abdelhamid qui enchaîne les belles saisons depuis quelques années maintenant du côté de Reims. Il devrait donc s'engager du côté de la SSE, un contrat d'1 an plus une année en option. La première offre, il y avait eu une offre de Brest, a été refusée par Younis Abdelhamid qui devrait donc quitter Reims pour s'engager du côté de la SSE, et c'est plutôt une belle recrue très expérimentée. Alors évidemment on ne parle pas forcément de vitesse avec Younis Abdelhamid, mais au niveau du placement, au niveau des duels, c'est un très très bon défenseur, Younis Abdelhamid. On poursuit les amis, voilà, du côté de la Première Ligue, du côté de Manchester United. Casemiro pourrait quitter le club. Alors on ne va pas se mentir, il n'a pas eu l'impact que l'on espérait du côté de Manchester United. Lorsque l'on a fait signer Casemiro en provenance du Real, on pensait que voilà, il allait vraiment et véritablement aider les Red Devils à devenir une équipe beaucoup plus compacte et solide. C'est pas forcément ce qui s'est passé, et en plus de ça, c'était une saison jonchée de pépins physiques pour Casemiro et pour l'effectif des Red Devils en général. Deux clubs d'Arabie Saoudite intéressés, Al Hilal et Al Nassr, et d'ailleurs il semblerait, d'après certains médias, que Cristiano Ronaldo ait parlé en très très bons termes à ses dirigeants de Casemiro. Donc c'est évidemment un appui, je pense, quand Cristiano dit à ses dirigeants oui, il faut aller le chercher Casemiro, je pense que c'est quelque chose qui peut faire évoluer le dossier. On serait prêt à payer 30 ou 35 millions d'euros pour Manchester United, ce qui semble être une somme quand même plutôt intéressante pour les Red Devils. Mais Casemiro, pour le moment, il a des doutes. Il a des doutes par rapport donc à cette arrivée potentielle du côté du championnat saoudien. Peut-être que Casemiro se voit encore continuer du côté du championnat européen et de l'APL. On enchaîne, on reste en Première Ligue. Selon le quotidien algérien, la Gazette du Fennec, City, Liverpool, Chelsea sont tous très attentifs à la situation du défenseur Ryan Aït-Nouri, international algérien, qui a des capacités extraordinaires parce que c'est un défenseur qui est véritablement polyvalent. Ryan Aït-Nouri, on le connaît très bien aussi en Ligue 1, notamment pour son passage du côté d'Angers. C'est véritablement quelqu'un qui a beaucoup de qualités techniques, qui a la grinta. Franchement, il a énormément travaillé pour s'acclimater au championnat de PL, et je pense qu'il a plutôt très bien réussi du côté des Wolves. C'est quelqu'un qui bouffe son couloir, et il est évident que dans des équipes qui ont beaucoup plus de possession, de maîtrise du ballon, il pourrait s'éclater, Ryan Aït-Nouri. On va du côté de Manchester United, départ vraisemblable pour Aaron Wan-Bissaka, le latéral anglais, qui devrait potentiellement s'engager du côté de la Turquie avec Galatasaray. Le club turc serait prêt à lui offrir 4 ans. On rappelle que Wan-Bissaka, ça fait 5 ans qu'il est à Manchester United, qui était arrivé en provenance de Palace à l'été 2019. Il était arrivé contre 55 millions d'euros. Pas se mentir les amis, il a jamais, malheureusement, comme beaucoup de joueurs qui sont arrivés à Manchester United, il y a très peu de réussite mercato. Wan-Bissaka ne fait pas forcément partie des réussites. Il est arrivé avec un statut d'un des meilleurs latéraux de Première Ligue. Bon, il n'a jamais véritablement confirmé ce statut. Il va partir évidemment pour beaucoup moins cher que 55 millions d'euros, le prix pour lequel il était arrivé il y a quelques années. On va du côté de l'Espagne, à Gérone. Gérone qui participera donc à la Ligue des Champions l'année prochaine et qui s'apprête à signer l'attaquant Abel Ruiz, qui devrait arriver en provenance de Braga. Il y a un accord entre les deux clubs, et puis il y a un accord aussi presque total avec le joueur. Ça devrait être annoncé la semaine prochaine. Attaquant de Braga qui a marqué un petit peu moins d'une dizaine de buts cette saison avec le club portugais. Un attaquant qui a été formé au Barça, Abel Ruiz, donc qui devrait revenir en Catalogne et qui devrait revenir en Liga. Voilà les amis, on va terminer à deux informations. Du côté du Barça, la signature, la prolongation de contrat pour le jeune défenseur Marc Casado, qui continue l'aventure donc avec le club catalan jusqu'en 2028. Il a joué 2 petits matchs cette année avec l'équipe A. 2 bouts de match, il a joué je crois 20 minutes au total avec l'équipe A cette saison. Il jouait beaucoup avec l'équipe B, mais c'est un joueur sur lequel on parie pour le futur côté Blaugrana. Et on termine les amis avec la signature de Régis Lebris, l'ex-entraîneur du FC Lorient, qui s'engage en Championship, l'équivalent de la 2e division anglaise, chez une équipe ambitieuse.
Régis Lebris devient le nouvel entraîneur de Sunderland. Voilà, on lui souhaite plein de bonnes choses du côté de la Championship, un championnat très relevé et très très compliqué. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!